Alors, bonjour à tous! Dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser Sublime Text et le flux de travail avec Sublime Text et le répertoire racine. Okay, donc, assurez-vous d'avoir déjà couvert les capsules sur l'installation de Sublime Text et sur GitHub. Et là aussi, assurez-vous d'être un utilisateur PC. C'est vraiment la capsule qui est dédiée pour ceux qui sont sur PC. Okay, donc, première étape, on va ouvrir une fenêtre Explorer. Je vais aller chercher ici sur le desktop. Okay, on a le répertoire racine qu'on a créé précédemment. Comme je disais, moi je l'ai mis sur le desktop pour la démonstration Integrity, mais vous pouvez mettre ça où vous désirez. Okay, donc, assurez-vous d'avoir couvert cette étape-là déjà. Je vais mettre ma fenêtre à gauche et je vais ouvrir en parallèle Sublime. Okay, donc, je vais mettre mon Sublime à droite ici. Et là, vous voyez, je n'ai rien dans mon Sublime. Okay, donc, il y a différentes façons d'aller chercher le répertoire racine. Une de ces façons-là serait d'aller ouvrir un dossier, okay, Open Folder, et je pourrais prendre le dossier sur le desktop, le bureau, le sélectionner et il serait maintenant importé dans mon Sublime Text. Okay, je vais juste l'enlever un instant, Remove Folder. Vous pouvez aussi juste le prendre, le glisser et le mettre ici si c'est plus facile pour vous. Ça revient exactement à la même chose. Maintenant, ce qui est beau avec Sublime et l'utilisation d'un répertoire racine, c'est que tout ce que je vais créer à l'intérieur du répertoire racine va être automatiquement synchronisé dans Sublime Text. Et je vous fais une démonstration. Ici, je vais appeler ça cours 03, CSS1. Okay, bien évidemment, vous, les cours, vous n'allez pas les créer à la main. Vous allez prendre le GitHub, l'importer, copier le cours spécifique, okay, comme on a couvert à une des capsules précédentes. Mais ici, je le crée à la main juste pour faire une démo. Donc, je crée le dossier et vous voyez immédiatement Sublime rafraîchi. Si je viens à l'intérieur ici, c'est bidirectionnel. Okay? Si je crée à partir de Sublime, c'est également synchronisé directement dans ma fenêtre Explorer. Donc, nouveau fichier, ça crée le fichier, mais je dois le sauvegarder. Okay? Mais ça va automatiquement suggérer le bon endroit si j'utilise le bouton droit. Okay? Donc, je reviens en arrière, j'appuie annuler. Si je crée un fichier en utilisant le bouton droit sur un dossier, okay, je répète ce que j'ai dit, quand je vais enregistrer en utilisant File, Save ou CTRL-S, automatiquement, ça va enregistrer le fichier dans le dossier sur lequel j'ai utilisé le bouton de droit pour créer les fichiers. Okay, donc, j'ai appelé ça index.html, Enter, et là, ici, vous voyez, j'ai créé le fichier et automatiquement, on le voit dans la fenêtre Explorer. Je vais créer un template de base. On a vu au cours 1 qu'on peut créer le template de base en écrivant HTML et en appuyant la touche de tabulation, la touche Tab à gauche de votre clavier. Ça génère le template. On a aussi discuté que pour que ça fonctionne, on doit s'assurer d'avoir tout d'abord sauvegardé le fichier avec une extension .html. Je crois que .htm fonctionnerait aussi, mais utilisez toujours .html dans le cadre du cours. Maintenant, je sauvegarde. Si je veux ouvrir le fichier pour consulter qu'est-ce que j'ai, c'est quoi le résultat de ma programmation, tout ce que j'ai à faire pendant le bloc 1 à 8, c'est de double-cliquer sur le fichier HTML. Okay? Pour MAMP, ça va être, pour XAMPP, MAMP c'est pour Mac. Pour XAMPP, les cours 9 à 11, ça va être différent. Okay? Mais ici, on est dans le HTML. Tout ce que j'ai à faire, c'est de double-cliquer sur le fichier. Ce que je vous encourage à faire, par contre, okay? Là, ici, ça a ouvert Edge. Je vous encourage à utiliser Chrome. Okay? Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si bouton droit, Open with Google Chrome. Je vous encourage vraiment à utiliser Chrome parce qu'il y a des outils de débogage qui ne sont pas disponibles dans Edge. Okay, ça, on en parlera quand je fais bouton droit, inspecter. On pourra en reparler au cours 2 et les cours suivants. Donc, maintenant que j'ai ouvert index.html, c'est bien beau, mais j'aimerais ça voir du contenu. Okay, donc, quand je reviens dans Sublime, dans le body, okay, là où on met les éléments visibles, on en a jasé rapidement au cours 1. Okay, on va se pratiquer au cours 2 avec la table, le formulaire, les images, les listes. Dans le body, je vais aller ajouter
un paragraphe, je vais dire ceci est un paragraphe. Et là, j'en profite pour vous montrer le flux de travail avec Sublime Text. Okay, donc, vous voyez, je n'ai pas fermé la page ici, je l'ai gardée ouverte. J'ai fait mes modifications et une fois que les modifications sont faites, File, Save. Je dois enregistrer ce que je viens de faire. Je vous suggère fortement d'apprendre le raccourci CTRL-S pour sauver du temps. Okay? Vous allez sauvegarder des centaines de fois vos fichiers au courant de la session. Donc, CTRL-S. Et là, je viens dans mon navigateur, idéalement Google Chrome, et je rafraîchis. Quand je rafraîchis, je vois ceci est un paragraphe. Okay? Donc, je vois le contenu. Je vais vous montrer une technique pour rafraîchir, qui est la technique que je vous suggère. C'est d'utiliser le raccourci CTRL-SHIFT-R. Okay? Donc, je l'écris ici en commentaire, juste pour que vous le voyez. Donc, CTRL-SHIFT-R. OK, donc, je vais faire un autre test. Ici, j'ai ajouté un lien hypertexte. OK, ça, on en a parlé aussi au cours 1, les balises A pour Anchor Tag. https amazon.com. On ferme la balise A. Lien vers Amazon. Vous voyez, si je fais juste faire ceci et je ne sauvegarde pas quand je rafraîchis la page avec CTRL-SHIFT-R, il n'y a rien qui s'affiche. Mais si je sauvegarde avant mes modifications, je reviens dans Google Chrome, CTRL-SHIFT-R, et là, je vois mon lien vers Amazon. OK, donc ça, c'est vraiment, selon moi, la meilleure méthode pour travailler avec Sublime, c'est de garder le navigateur ouvert et basculer entre Sublime et le navigateur. Okay? Pour ceux qui connaissent le raccourci Alt-Tab, on peut changer rapidement. Okay? Donc, je viens ici, j'ajoute du contenu, je sauvegarde CTRL-S, je bascule avec Alt-Tab, je rafraîchis avec CTRL-SHIFT-R et je vois mes modifications. Pour revenir à Sublime, Alt-Tab et je reviens. Okay? Donc, là, j'ai fait des raccourcis. Prenez le temps de les apprendre si vous pensez que c'est utile pour vous. En fait, je vous dis que c'est utile, mais prenez le temps de les apprendre si ce n'est pas trop mélangeant pour vous. Et sinon, si vous préférez, à chaque fois, vous pouvez fermer la fenêtre et simplement faire bouton droit, ouvrir le dossier contenant le fichier et double-cliquer. Okay? Vous allez perdre du temps, je vous le dis à l'avance. Donc, vraiment, pratiquez-vous avec ce flux de travail-là. Pratiquez-vous aussi avec Sublime, là, créer les fichiers, nouveaux fichiers, les sauvegarder. Vous devrez avoir toute l'information qui est nécessaire pour travailler avec Sublime. Le reste, c'est juste une question de pratiquer, que ça devienne seconde nature. Donc, c'était la capsule sur l'utilisation de Sublime et le flux de travail. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Merci, bonne journée.